Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec la critique de la dernière saison de Better Call Saul, saison 5. Alors, ça va être compliqué de faire une critique sans spoiler. Ce que je peux vous dire, c'est que, pour vite évacuer le sujet, pour moi Better Call Saul, je l'ai vu dans beaucoup de titres de vidéos, des comparaisons avec Breaking Bad, puisque c'est le même univers, donc, et on compare beaucoup. Je trouve que c'est pas forcément rendre service à Better Call Saul. C'est que mon avis, je ne juge pas les youtubeurs qui l'ont fait. Déjà, c'est sûrement pour que ça fasse cliquer. Mais je pense, personnellement, que c'est pas rendre service à la série que de faire référence à Breaking Bad. Je vais m'expliquer ça plus loin, mais ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que si vous avez jamais vu Breaking Bad, vous pouvez regarder Better Call Saul sans connaître. Ce n'est pas grave. C'est une série qui n'a pas vraiment le même style, qui est très différente et qui est très indépendante de sa série principale. Alors il y a un flashback par saison, vous le verrez, c'est même pas un flashback, c'est un flash forward qui nous montre ce qu'est devenu le personnage de Saul Goodman après les événements de Breaking Bad. Mais là on est on est un bon moment avant les événements de Breaking Bad, qui sont des événements, voilà, moi j'aime beaucoup cette série, je la trouve très bonne. Et le truc, c'est que à force de faire référence comme ça, on a l'impression que si on n'a pas vu Breaking Bad, ce qui est une erreur, mais on peut pas apprécier Better Call Saul. Alors que pour moi, c'est pas le cas. Better Call Saul est une série, si vous ne l'avez pas encore regardée, et vous n'avez jamais vu Breaking Bad, ça vous plaît pas, la méthamphétamine c'est pas votre truc, je sais pas, pour des raisons X ou Y, j'en sais rien. Et ben, si jamais vous voulez essayer, Better Call Saul, c'est sur Netflix, essayez, allez-y, vous serez pas perdu, ça utilise pas des choses que, voilà, vous prenez l'univers tel qu'il est, et vous inquiétez pas, vous arriverez à suivre sans problème parce que c'est une série indépendante. Par sa narration déjà, parce que c'est pas du tout le même objectif, même si il y a des thématiques qui reviennent dans les deux séries, mais c'est pas du tout la même façon de le raconter, c'est la même façon de le montrer à la caméra, mais c'est pas la même façon de raconter une histoire, parce que dans les deux cas c'est une ambition personnelle, que ce soit le personnage de Walter White dans Breaking Bad, ou que ce soit le personnage de Saul Goodman ou Jimmy McGill, vous l'appelez comme vous voulez, dans Better Call Saul. À chaque fois il y a une ambition personnelle qui est derrière, mais elle n'est pas du tout exercée de la même manière, et elle n'est pas du tout déterminée par les mêmes raisons. Il y en a un, il est en état il va mourir d'un cancer grave, l'autre, c'est plus quelque chose de simple, c'est plus, je veux obtenir le respect, je veux obtenir la reconnaissance, je dirais même, la reconnaissance de mon frère, la reconnaissance du milieu dans lequel je travaille, les avocats, pour essayer de percer. Et je trouve que la série le fait admirablement bien, et c'est pour ça que il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas la même gravité, il n'y a pas les affaires que défendent Saul, en particulier dans les 2-3 premières saisons, sont des affaires qui n'ont rien à voir avec les affaires de méthamphétamine qui seront plus tard dans Breaking Bad. Ce sont des affaires beaucoup plus simples, beaucoup plus, même si elles sont terribles, mais puis c'est surtout un développement de personnage personnel. On va le voir, magouiller de plus en plus, mais on n'a jamais vu Breaking Bad, et c'est pas grave, parce que c'est simplement l'histoire de quelqu'un qui magouille pour essayer d'obtenir le respect des gens qui ne le respectent pas, et il va essayer de l'obtenir. Et c'est pour ça que dans les premières saisons, on avait vraiment un développement de personnage sur cet aspect-là. Et puis, il y a eu l'arrivée de Gus Fring, le personnage célébrissime de Breaking Bad, qui est le gros narcotrafiquant de Breaking Bad, qui est apparu dans la série. Et à partir de là, donc nous, on fait des liens, mais si jamais vous l'avez pas lu, pas vu la série Breaking Bad, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous allez juste avoir un gros narcotrafiquant, vous allez voir apparaître, qui n'est pas encore le méga ultime gros trafiquant, mais c'est pas grave, si vous le savez pas, j'ai envie de dire, vous pouvez vous dire, comment ça va finir, est-ce que peut-être elle va le trahir, etc. Peut-être que ça va vous donner des idées. Le but de la série n'est clairement pas là, mais c'est pas grave. Je pense vraiment que vous pouvez prendre votre pied sans avoir vu Breaking Bad. Donc je tenais absolument à le dire au début, si vous n'avez jamais vu Breaking Bad, regardez Better Call Saul, ça risque de vous plaire. Et si vous avez aimé Better Call Saul, allez voir Breaking Bad, ça va vous plaire, c'est certain. Donc cette saison 5, voilà, donc je vais faire une review, donc une critique spoiler, donc si vous n'avez pas vu la saison, je vous encouragerai à partir. Je vous ai dit je vous ai dit vraiment que c'est vraiment une série géniale, il faut la regarder, elle est génialissime, et n'ayez pas peur, c'est pas une série dérivée, comme on l'entend aujourd'hui, ça s'est passé longtemps avant, en tout cas un bon moment avant. Donc si vous n'avez pas les références Breaking Bad, ce n'est pas grave du tout, ça ne vous empêchera en rien de profiter, d'apprécier la série. Vous n'aurez pas les clins d'œil, mais vous allez adorer, vous inquiétez pas, c'est absolument génial.
Alors, donc, on rentre dans le spoil. Alors, c'est une série, donc, Better Call Saul, qui raconte l'histoire de Saul Goodman, alias Jimmy McGill, qui enfin, dans cette saison 5, a pris le nom de Saul Goodman. Il s'est renommé, et il est enfin, donc, Saul Goodman. Le Saul Goodman que nous connaissons. On avait vu, nous, dans la saison précédente, que Mike et Gus s'étaient enfin, on va dire, rencontrés, s'étaient enfin alliés, et en fait, Mike travaillait pour Gus et était en train d'essayer de construire le futur laboratoire qui sera utilisé pour la méthamphétamine plus tard, et qui sera utilisé pour d'autres choses également. Eh bien, tout ceci faisait qu'il y avait eu quelque chose qui s'était passé à la fin de saison, qui faisait que la suite allait être forcément bouleversée, et que notre ami Saul était de plus en plus en train de se rapprocher du cartel sans être encore très impliqué, on en était loin. Mais il avait déjà franchi plusieurs fois quelques petites rivières pour aller un petit peu sur des choses pas... Mais pour moi, il avait été... En fait, ce qui est très drôle dans la série Better Call Saul, c'est que depuis le début, on nous montre qu'il a une tendance à être attiré par l'illégalité, par les jeux, etc. etc. C'est pour ça d'ailleurs que Saul Goodman, Jimmy McGill, est un personnage extrêmement bien développé, extrêmement intéressant, que moi j'adore, ultra, vraiment interprété, j'ai envie de dire, mais incarné, on pourrait même dire, tellement il le vit, ce personnage, c'est incroyable, quoi. C'est quand on imagine Saul Goodman, quoi. Enfin, c'est l'interprétation joue beaucoup, et il est incroyable dans ce rôle, il faut le dire. C'est le rôle de sa vie, quoi. J'espère pour lui que ça sera pas le dernier rôle de sa vie, comme on dit souvent, qu'on va pas se vampiriser là-dessus, parce que c'est terrible, ça arrive souvent. On peut penser à Jesse Pinkman, qui n'a jamais réussi à, même s'il a eu des propositions derrière, hein, mais il n'a jamais réussi à sortir de Jesse Pinkman. Alors Walter White, pour moi, le cas est différent, parce que, je suis désolé, mais l'interprète de Walter White jouait dans Malcolm, et Hal est un personnage extraordinaire également, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas les séries comiques. Eh bien, là, ça serait peut-être que, voilà, peut-être que ça sera son seul et unique rôle, mais ça sera un rôle légendaire qui aura marqué les gens, et bravo à lui. Et ce qui s'est passé, mais alors là je vous le dis honnêtement, c'était absolument génial. J'ai pas vu le temps passer devant ces épisodes de Better Call Saul. Je vais être honnête, parce que beaucoup de gens commencent à dire voilà, que c'est chef-d'œuvresque. Alors, ça sera jamais aussi bien pour moi que Breaking Bad, mais c'est trop facile à dire, parce qu'il suffirait qu'il nous fasse une dernière saison absolument géniale, et peut-être qu'effectivement on pourrait y arriver. Mais c'est aussi parce que le thème me semble personnellement un petit peu moins riche, et je trouve que la série a beaucoup de lenteur. Alors, il y en a qui vont me dire, c'est le style. C'est le style Breaking Bad, avec la caméra qui se pose par exemple, et l'action qui n'a plus lieu, mais qui continue avec la caméra qui est fixe, et qui donc continue de filmer quelque chose où il ne se passe plus rien, ou en tout cas qui te suggère des choses. Des fois ça peut servir aussi à ça. Mais des fois ça ralentit vachement. Et je trouve que dans cette série dans laquelle il n'y a pas forcément, il n'y avait pas vraiment d'action, parce que c'est pas une série à action. Dans cette saison, il y a eu plus d'action. Mais c'est pas l'enjeu de la série. Ça me dérange pas, hein, ça me dérange pas. Mais c'est pas une série à action. Et ben dans les premières saisons, on va pas se mentir, la rivalité entre Jimmy et son frère était intéressante. Mais elle a peut-être un peu traîné. Et puis je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu long à se mettre en place. Des choses peut-être auraient pu être un peu accélérées. Mais après, c'est le style aussi. C'est le style que tout soit étiré pour vraiment donner du temps au personnage pour pouvoir parler, etc. Donc c'est pas forcément un défaut, mais dans les premières saisons, j'avais l'impression des fois que ça ralentissait le script de manière forcée. Ce qui n'est pas le cas d'habitude. Bah là, dans cette saison, c'est pas du tout le cas. C'est du pur Breaking Bad, on pourrait dire, dans le style, c'est-à-dire on avance à un bon rythme, mais en même temps, on va prendre son temps. On va, si on doit poser des personnages dans une chambre et les faire parler pendant un bon moment, et juste les faire parler comme si c'était des gens, voilà, pas forcément des discours, des dialogues extrêmement intéressants, mais juste de l'approfondissement de personnages, ça sera génial. Si on a envie de poser une caméra et de montrer, je sais pas moi, quelque chose par terre, et que ça servira seulement à la fin de l'épisode, on le fait. Parce que c'est le style Breaking Bad, et c'est le style du réalisateur, et c'est le style de Better Call Saul. Maintenant. Et je trouve que là, ça a été beaucoup mieux géré, en fait, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est vraiment l'aboutissement. Donc, est-ce qu'en fait, cette saison qui ressemble beaucoup plus à du Breaking Bad, on va pas se mentir, il y a du narcotrafiquant, il y a vraiment tout ce qu'on veut, hein. Vraiment, c'est génial, hein. J'ai envie de dire, c'est du Breaking Bad, hein. Dans le texte, c'est du Breaking Bad. Peut-être que
il est plus à l'aise, c'est mon avis, hein, c'est mon ressenti, hein. Peut-être qu'il est plus à l'aise avec ce genre de récit, ce genre de scénario, avec voilà donc le narcotrafiquant qui revient, le personnage de Gus, j'en parlerai tout à l'heure, qui est absolument fantastique, qui est un chef-d'œuvre, mais mais oh là 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 là, mais qu'est-ce que ce personnage, c'est vraiment un personnage génial. Moi je trouve que Gus c'est fantastique, il est fantastique Gus. Et ce qui s'est passé, c'est que notre ami donc Gus est un personnage extrêmement intéressant. Mais il serait pas aussi intéressant s'il n'avait pas un bon ennemi en face de lui. Et là, bah, il a un bon ennemi en face de lui qui est, je trouve, hyper intéressant. Et c'est là où ils ont réussi à remettre les Salamanca. Et alors là, je m'en fiche de me faire insulter, c'est pas grave. Je suis pas un fan de Tuco Salamanca. Je sais qu'il est culte pour beaucoup de gens dans la série Breaking Bad. Moi, personnellement, je le trouve caricatural. Et il avait une tendance un peu à me saouler dans les saisons de Breaking Bad. C'est un personnage, j'ai jamais réussi à l'aimer plus que ça. Moi j'ai vraiment accroché à Breaking Bad à partir du moment où Gus est arrivé dans la série. Et d'ailleurs, vous pourriez me dire que Better Call Saul, j'ai trouvé que la série avait vraiment décollé à partir de l'arrivée de Gus Fring. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? Je suis pas sûr, là ce serait peut-être un peu forcé, mais voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi j'aime beaucoup le personnage de Gus, hein, mais Tuco, je sais pas, je l'ai toujours trouvé trop, il en fait trop quoi, il en fait trop, et à l'époque, je le trouvais, ça m'ennuyait un peu, j'étais pas trop dedans, je le trouvais trop surjoué, voilà, trop surjoué, et c'est pas ce que je veux de ce personnage. Mais donc ils ont utilisé on va dire l'image des Salamanca pour créer un autre personnage, donc le personnage de Lalo, mais je cherche son vrai prénom, c'est Eduardo Salamanca, on va chercher son prénom, Eduardo, qui est absolument génial. Et Gus Fring, quand il a un adversaire à la hauteur, bah c'est là où il est absolument génial. Ça, quand il a comme ça quelqu'un en face et qu'il peut je trouve qu'il a quelque chose dans le visage, une gravité. Et pourtant moi je l'ai vu jouer dans une autre série qui s'appelle Once Upon a Time, si vous l'avez vu jouer. Il sait très très bien jouer les personnages aussi qui sourient et qui sont très sympas et tout, hein, vraiment, hein, c'est assez fou. Mais là quand il doit poser un regard de gravité, une tête par exemple, il y a cette scène géniale où il est dans le restaurant. Et la scène va durer longtemps, où on va te dire, voilà, il faut refaire la friteuse, elle n'est pas suffisamment propre, alors que le mec il va passer 3 ou 4 fois et à chaque fois elle sera... Alors d'ailleurs, je trouve que là, il est très très sombre, si vous regardez bien, et donc il fait ressortir un peu le côté Gus, que normalement il ne montre pas en public. En tout cas, à des employés. D'habitude, Gus, c'est plutôt le personnage souriant, très souriant, voilà, qui justement essaye de vraiment s'enlever, de pas du tout avoir cette image-là dans la vie. Et voilà, avec un grand sourire, voilà, je vais vous présenter mes produits, merci monsieur l'agent, bienvenue d'être venu, etc., etc. Et là, je l'ai trouvé beaucoup plus dur, beaucoup plus froid, et c'est la première fois que j'ai vu, en tout cas, c'est de souvenir, que le personnage de Gus, en chef d'entreprise, avait ce caractère-là. J'avais l'impression que plutôt il essayait de le cacher. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé que c'était peut-être une erreur, parce que d'habitude, il essaye vraiment de différencier ces deux personnalités, on pourrait dire. Et donc, Salamanca, moi je le trouve génial. Et puis alors son duo qui forme avec, donc comment il s'appelle, Nacho, qui est absolument génial. Les deux, ils ont une super relation. Et puis la relation après avec Gus, ça nous fait une sorte de trio là. Le moment par exemple, qui est du pur Breaking Bad dans le texte, qui est aussi un peu du pur Sons of Anarchy, il faut le reconnaître, c'est très très beau aussi. Où voilà, t'as un passage dans un mec qui va au restaurant, et t'as en même temps Gus qui lui dit, en gros, voilà, on va tuer ton père tout de suite maintenant si tu fais pas ce qu'on te demande. Et il y a ce moment de gravité, ça pose, ça prend du temps, c'est pas grave si la scène elle dure longtemps, mais ça te met une ambiance lourde, et ça c'est génial. Tout le passage dans le désert avec après, qui a été très long, il faut le reconnaître, c'est très long quand même le passage dans le désert, hein. Mais c'est pas grave, parce que plus c'était long, plus ça donne, parce que ils auraient pu nous abréger, je pense, longtemps dans le désert, parce que le nombre de fois où Saul tombe, mais c'est pas grave, parce que ça prend son temps. Ça prend son temps pour te montrer que Saul, il prend conscience là qu'il est allé loin. Mais le truc qui est vraiment intéressant, c'est, on sait très bien que nous, pour ceux qui connaissent Breaking Bad, on sait très bien que ça va pas le dégoûter du tout de continuer dans les activités plus ou moins légales. Ça va pas du tout. Et là, on est clairement sur quelque chose de pas légal. Quand il commence à faire des téléphones, etc., on est sur des choses qui sont pas très légales. Mais on constate aussi qu'il continue quand même à être très légaliste sur d'autres points.
Parce que ce qu'aime Saul, c'est pas, pour moi, c'est pas l'illégalité, c'est contourner la loi. Je sais pas si vous comprenez ça. C'est le jeu, pour moi, en tout cas c'est mon avis, hein, c'est le jeu de contourner la loi qu'il a dans Better Call Saul. Dans Breaking Bad, c'est pas trop le cas. Mais dans Better Call Saul, c'est vraiment l'idée de comment je peux contourner la loi, ou en tout cas contourner les règles de la société pour m'amuser avec. Et il trouve une partenaire absolument géniale pour faire ça, c'est Kim Wexler, qui n'est pas... Elle, c'est l'avocate type qui n'a pas du tout cette ambition-là de gagner de l'argent à tout prix et de vouloir trafiquer dans tous les sens. Non, mais voyant que ça marche avec Jimmy, eh ben, elle se prend un peu au jeu. Et là, quand elle est avec Mesa Verde, et que Mesa Verde fait des choses qu'elle n'aime pas forcément, et que ses méthodes à elle ne permettent pas de régler le problème, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rapproche de Jimmy. Et elle aussi, elle tend un petit peu à cette idée mais en restant quand même très proche. Parce que est-ce que ce que fait Jimmy est illégal? On peut pas savoir si c'est illégal. C'est probablement immoral. C'est probablement immoral. Mais toutes les scènes, toutes les différentes étapes pour faire en sorte qu'on déloge pas le petit vieux de sa baraque. Mais moi j'ai trouvé ça génial, toutes les stratégies comme ça, mais d'un autre monde pour essayer d'avoir un truc, etc. J'ai trouvé ça particulièrement réussi parce que c'est parfait, parce que c'est bien joué, et parce que les deux, là, ils sont pas dans quelque chose, il n'y a pas de narcotrafiquants, il n'y a pas tout ça dedans, ça reste des choses qui ne font de mal à personne, j'ai envie de dire, à part au tout-puissant. Et vu que Jimmy a beaucoup souffert justement de ce puissant cabinet d'avocats, le cabinet de son frère, en particulier HHM, et il a souffert de ça. Et lui, bah justement, il veut montrer qu'avec des petites mains, peuvent réussir à gagner. Et je trouve que la série est particulièrement réussie. Ce que ne fait pas la série Breaking Bad. Et c'est là où je dis que la série Better Call Saul est en train de prendre son envol. Et elle est en train de développer ses propres thématiques. Effectivement, il y a une ambition personnelle. Mais il y a une ambition personnelle qui est différente. Et Saul, le personnage de Saul, que ce soit Jimmy McGill avant ou Saul, il a toujours le même objectif, c'est de se faire reconnaître dans la société. Et là, on va pas se mentir, maintenant, ça commence, ça débute. Alors, il est en train de se faire reconnaître par les narcotrafiquants, bon ça c'est un autre problème, mais même là, le personnage, alors comment il s'appelle, c'est Howard Hamlin de HHM. Howard reconnaît, à partir de maintenant, reconnaît la valeur de Saul Goodman. Et il va voir Saul Goodman. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'il ne voulait pas du tout lui parler quand il était Jimmy McGill, mais maintenant qu'il s'appelle Saul Goodman, il a presque envie donc il voudrait lui proposer de venir travailler chez HHM. Ce que Saul ne va pas accepter, ce qu'on pouvait tous s'attendre. Alors après moi, mon côté fan hardcore de Breaking Bad, j'ai pas forcément surkiffé les petites gamineries de Jimmy, enfin de Saul. Vous savez, où il jette des boules de bowling par-dessus la grille, les prostituées, etc. J'ai trouvé ça très drôle. Mais la personnalité de Saul me semblait pas, c'est mon avis, hein, ne me semblait pas être aussi taquin. Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu puéril et je sentais pas que c'était dans son caractère. Pour moi, c'était plus quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, avait envie de jouer avec la loi, essayer d'en obtenir le meilleur, quoi. Là, c'est juste gratuit en fait. Et est-ce que c'est dans la personnalité de Saul? J'ai envie de dire pourquoi pas, mais par rapport à ce qu'on verra dans Breaking Bad, je trouve que c'est pas forcément ce qu'il nous montre. Alors après, tout le monde change, hein, tout le monde vieillit, mais quand même, voilà. Alors ensuite, Kim Wexler se révèle de plus en plus. Hein, pour moi, la série est vraiment, la met en lumière, elle est absolument géniale. C'est une formidable actrice. L'actrice, elle s'appelle Rhea Seehorn. Elle est absolument géniale. Moi, je trouve qu'elle balance son texte absolument. C'est parfait à chaque fois. Quand elle est chez Mesa Verde, c'est top. Quand elle est dans son bureau d'avocat, là, elle est absolument géniale. Sa relation avec Saul, avec Jimmy, on y croit, mais à 200%, elle est géniale. Mais j'adore. Le personnage de Mike, bah, il fait du Mike, on va pas se mentir. On n'apprend rien de nouveau. Je trouve que là, peut-être qu'on est arrivé au bout de la piste. C'est-à-dire que Mike est déjà devenu, depuis déjà un petit moment, le personnage qu'il est dans Breaking Bad. En fait, il l'est déjà. Donc là, ça donne cette idée peut-être que on est très proche de la fin de la série. Parce que Mike, ça y est, Mike, il est ce qu'il est déjà. Voilà, il a gagné la confiance de Gus. Ça fait déjà un moment. Il est complètement impliqué dans le cartel de Gus Fring. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour moi, c'est-à-dire que le personnage, il est arrivé à maturation. Ça y est, il est prêt. Ce qui n'est pas encore le cas de Saul, mais il n'en est pas loin. On a déjà les publicités, on a déjà tout. Donc j'ai une tendance à vous dire, je pense que la prochaine saison sera la dernière. Je sais pas du tout si ça a été annoncé, mais il faudrait pas que ça dure plus longtemps parce que sinon, déjà, en plus il y a un problème d'âge. Je trouve que
l'interprète, alors c'est moins le cas pour Mike, mais l'interprète de Saul, ça se voit quand même qu'il a vieilli, et que s'il faut que ça raccroche, ça serait bien que ça dure pas non plus encore 3, 4, 5 ans, quoi, ça serait bien, quoi. C'est que mon avis, hein, même si c'est du plaisir, mais quand même, voilà, il y a un moment, il faut que ça soit cohérent, quoi. S'il commence à avoir des cheveux blancs dans tous les sens, ça va commencer à être un peu problématique, ou des rides dans tous les sens. Là, il a quand même pas mal de rides, ce qu'il n'avait pas du tout dans le début de Breaking Bad. Et donc, Howard, bah, j'ai beaucoup aimé moi ce qu'ils en font de ce personnage, parce que c'est un personnage sur lequel ils ont beaucoup compté et beaucoup travaillé depuis le début, une sorte de gros méchant, voilà, un but lui-même, pas tout ce qu'on peut reprocher à quelqu'un, mais je trouve qu'il l'incarne superbement bien, et là, bah, ils ont fait quelque chose de nouveau, ils lui ont donné une nouvelle palette à son personnage, quelqu'un de un peu plus humble, qui a envie de, pourquoi pas, d'aider Jimmy, etc., ou Saul, peu importe comment vous l'appelez. Et ben, je trouve ça plutôt sympa, moi je trouve que ça marche, je vais pas vous dire que c'est chef-d'œuvresque, mais c'est pas mal. Et je m'attendais que ce personnage soit peut-être plus utilisé, et c'est rassurant de se dire que ils vont pas abandonner la mythologie qu'ils ont construit sur Better Call Saul pour se concentrer uniquement sur la mythologie qu'ils sont en train de construire qui amène à Breaking Bad. Parce que, bah voilà, Hank est arrivé dans la série, vous le savez. Et donc Hank, agent de la DEA, est arrivé. Et donc c'est vrai que là, il commence à nous mettre un peu tous les personnages qu'on commence à connaître de Breaking Bad. Et on risque d'avoir peut-être Jesse Pinkman, peut-être Walter White dans la prochaine saison, peut-être pour la saison finale. D'ailleurs, voilà, Jimmy, voilà, des questions d'âge, pareil, pourraient se poser, mais bon, ça c'est un autre problème. Et le truc, c'est que il faudrait pas que la série dure trop longtemps, mais c'est un tel plaisir de la regarder. Et là, mais j'ai adoré moi, alors, toute la fin là, tout le passage, alors toute la partie dans le désert, c'était génial. Toute la partie où ils essaient de déloger la personne âgée, c'était absolument fantastique. L'attaque dans la maison des Salamanca au Mexique était absolument génial. La façon dont il s'en sort et tout, moi j'ai trouvé ça génial, ça promet énormément pour la suite. Aussi la scène où tu as notre ami Lalo qui rentre chez Jimmy avec et puis là il s'assoit sur le canapé et il y a ce moment long qui dure et tout, et t'as en même temps Mike qui est là avec son arme en train de le pointer et qui se dit mais pourquoi elle est devant, je pourrais pas tirer si jamais il veut la battre, écarte-toi un peu Kim et tout, et là tu sens que c'est du pur Breaking Bad et c'est du pur plaisir. Et c'est là où on commence à trouver ce plaisir de Breaking Bad. C'est pour ça que moi la comparaison je la comprends, hein, mais elle risque de faire du mal en fait à la série. Parce que c'est en train de devenir une excellente série à part de Breaking Bad. Parce que tout est bien, les personnages sont bien, les personnages qui ne sont pas de Breaking Bad sont géniaux, et c'est eux moi qui m'intéressent le plus, à part Gus bien entendu, et puis Saul, hein, mais Mike pour moi il est à maturation, ça y est, mais Kim Wexler je la trouve géniale, Howard je le trouve génial, notre ami... Nacho, je le trouve génial. Bref, il y a vraiment des personnages. Ce qu'ils sont en train de faire de Hector Salamanca, qui commence déjà à avoir sa sonnette et tout. Et puis, enfin, il y a tout qui est mis en place. Là, ça y est, la série est prête. On est enfin dans du presque Breaking Bad. Et là, la saison prochaine, je pense que ça sera du Breaking Bad à 100%. Et on va halluciner. Je pense que la fin de série va être géniale. Et parce que ça promet beaucoup, parce que ça risque d'être un peu un effet coup de poing, parce que qu'est-ce qui se passe, pourquoi après plus personne ne va faire des références à Jimmy dans la suite, voilà, c'est une vraie question qui peut se poser, mais je pense que la série va être exceptionnelle pour la suite, et je vous le dis honnêtement, ça a été un plaisir de regarder la série Better Call Saul, et je sais pas ce qu'ils vont nous réserver pour la saison prochaine, qui j'espère sera la dernière, mais je pense que ça va finir en grand spectacle. Alors, c'est sûr que nous, savoir que Gus, il ne peut rien lui arriver, que Mike, il peut rien lui arriver, il y a un petit côté où ça atténue, pareil pour Saul. Mais par contre, on va pas se mentir, Kim Wexler est en danger à chaque scène. On a notre ami Howard, il peut mourir à n'importe quelle scène. Nacho, j'ai même pas vu dans Breaking Bad. Donc ça fait des personnages, en fait tous les personnages qui ne sont pas du Breaking Bad pur, ça en fait des personnages ultra intéressants. Et vu que ces personnages sont ultra intéressants, ultra bien incarnés, et qu'ils ont une super alchimie avec les personnages d'origine de Breaking Bad, que ce soit Gus, Saul ou Mike, bah c'est génial quoi. C'est génial. Voilà, moi, bravo. Et j'ai hâte de voir la suite. J'avais été déçu par El Camino, j'en avais fait une critique, j'avais été hyper déçu. Et bah là, on peut dire qu'avec Better Call Saul, je suis pas déçu. Voilà, bah n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé dans les commentaires de cette critique. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de la série surtout. Est-ce qu'elle vous a plu, est-ce qu'elle vous a pas plu? Est-ce que le fait que je vous ai convaincu au début de la regarder, ça pourrait vous plaire? Parce que voilà, si vous avez jamais vu Breaking Bad, ne vous retenez pas, elle vaut le coup.
Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le lien YouTube qui est dans la description, c'est pour me soutenir et je vous en remercie énormément. Merci, merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!